du coup, j'ai un ami qui m'a présenté quelqu'un qui apparemment était passionné par l'art, qui m'a vraiment dit que mon travail avait une valeur. Donc le fait de l'entendre par quelqu'un qui avait déjà des tableaux, qui avait déjà acheté et qui était un peu mini collectionneur, ça m'a vraiment boosté pour la confiance en moi et pour arriver à sauter le pas et à me dire voilà. Hello hello, bienvenue sur Ma Passion Mon Job. Je suis Célia Leduc, coach feel good et boosteuse de projets passion et je suis ravie de t'accueillir par ici. Ma mission, c'est de te montrer qu'on peut toutes et tous faire chaque jour de notre vie ce qui nous passionne vraiment. Alors pour ça, je te partage chaque semaine mes conversations avec des audacieux de tous horizons et je t'emmène avec moi découvrir leurs histoires, leurs univers et les coulisses de leur job passionnant. Prêt à plonger avec moi dans le bain de la passion avec un grand P ? C'est parti! Ah, juste une chose avant de commencer. Si tu aimes ma passion, mon job et que tu veux m'aider à le faire connaître, eh bien, tu peux t'abonner au podcast sur ta plateforme d'écoute préférée. Et ce serait trop chouette de me mettre un commentaire et une note de 5 étoiles sur Apple Podcast. Ça m'aide énormément. Merci à toi et maintenant, place à l'épisode. Je ne sais pas si vous vous souvenez, mais le tout premier épisode du podcast, c'est-à-dire l'épisode 1 de la saison 1, je l'ai enregistré avec Caroline, donc Caroline Feinte, qui est artiste peintre. Alors depuis, il s'en est passé des choses et je suis allée rencontrer des entrepreneurs et des artistes, des sportifs dans des domaines assez variés. Et aujourd'hui, eh bien, je reviens à un domaine qui m'intéresse beaucoup, donc qui est celui de la peinture, avec Cécile Flo, puisque je vous propose pour ce premier épisode de la saison 4, eh bien, de plonger avec moi dans l'univers d'une passionnée de peinture. Alors Cécile a un parcours assez différent de Caroline, que pendant des années, elle a été responsable dans le domaine de la restauration. Et puis à un moment donné, elle a décidé de se consacrer pleinement à la peinture, donc à cette passion pour en faire son job. Donc dans cet épisode, elle m'a raconté où elle en est aujourd'hui, comment elle s'y est prise, ce qu'elle a fait, où elle en est en fait de son cheminement. Et surtout, elle m'a parlé inspiration. Elle m'a donné des petits conseils et des astuces à expliquer un petit peu comment elle faisait pour être inspirée pour ses toiles. Hello Cécile, bienvenue sur Ma Passion Mon Job. Du coup, je suis hyper contente de t'accueillir sur le podcast. Est-ce que pour commencer, tu pourrais te présenter et me dire ce que tu aimes dans la vie à part ton job ? Bien sûr. Donc moi c'est Cécile Flo, j'ai 32 ans. Alors ce qui va me passionner dans la vie, c'est tout ce qui a rapport avec la créativité. Donc c'est vrai que comme j'ai toujours été très curieuse, j'aime bien découvrir et tout ce qui est manuel et créatif en général. Donc ça peut aller j'ai fait beaucoup même de tricot. Ok. Très souvent et depuis très jeune parce que du coup j'en faisais avec ma mère ou ma grand-mère étant plus jeune, comme l'écriture, j'ai fait beaucoup de poèmes aussi. C'est tout ce qui va servir à exprimer des sentiments ou créer des objets. Ok. Tout ça, ça va beaucoup m'intéresser. Donc l'artistique un peu au sens large finalement. Au sens très large, exactement. Et ton job, donc actuellement, c'est la peinture, puisque tu es artiste peintre, c'est ça ? Tout à fait. Donc si tu peux nous en dire un petit peu plus sur qu'est-ce que tu fais dans ce job, comment ça se passe, un petit peu ton quotidien ? Alors moi, je fais de la peinture abstraite, donc ce qu'on appelle de l'art spirituel. Donc en fait, je m'inspire toujours de quelque chose de concret ou de réel, d'un sentiment que j'ai vu en voyant quelque chose. Donc ça peut être un bord de mer ou ça peut être un paysage en général, même un paysage urbain ou un objet en particulier,
un oiseau, ça peut être plein de choses. Ok. Mais je vais surtout retenir, prenons l'exemple de l'oiseau, je vais surtout retenir la couleur de son plumage ou le mouvement qu'il fait quand il s'envole. Je ne vais pas refaire l'oiseau en tant que tel. C'est ce qu'on appelle vraiment du spirituel, c'est reprendre l'atmosphère de quelque chose qu'on voit. Et après, très souvent, quand on voit mon tableau fini, plus personne ne dirait que c'était un oiseau Ouais, en fait, ou tu un te concentres paysage. sur un élément et derrière, tu te concentres sur un aspect de ça, quoi. Exactement, en fait, je retiens un aspect et ça m'aide à commencer un dessin ou une peinture. Ok. Après, parfois, je dévie complètement. C'était vraiment mon point d'appui sur du réel. Et tu fais moins des personnes, du coup? C'est Je plutôt fais du... plus jamais. J'ai fait ça Ah, quand j'ai fait des études d'art appliqué. J'ai fait 2 ans d'art appliqué. ok. Et là, évidemment, j'ai appris à faire Ouais, toutes les techniques, les bases. Maintenant, je ne fais plus du tout ok. C'est pas trop ton truc, du quoi. réel. Tu fais vraiment de Non. l'abstrait. C'est l'abstrait, donc c'est des paysages, c'est Je trouve des ça beaucoup animaux. plus intéressant de partir dans l'abstrait et dans l'harmonie de la couleur et de la composition, Ok. plutôt que de reproduire du réel pur et dur. Après, moi, je trouve ça plus Ouais, intéressant, c'est mais je ton trouve qu'il y a truc, des ouais. artistes qui le font très très Ouais, bien, hein. Ce n'est pas ok. mon truc. Ok, ça marche. Et du coup, cette passion pour la peinture, elle remonte à quand? Elle remonte à l'enfance ou un peu plus tard? Tout à fait. Ben, moi, depuis l'enfance, j'ai toujours été très très active. Donc forcément, la peinture m'a toujours aidé à me canaliser. Ouais. C'est vraiment quelque chose que je pouvais faire pendant des heures sans avoir envie de bouger partout au bout Ok. de 10 Tes parents minutes. avaient trouvé l'astuce, du coup, de te mettre face à la peinture ou... Exactement. C'était vraiment la solution. Un bout de papier et quelques Ouais. tubes de peinture ou un crayon à l'époque. Et je pouvais partir très longtemps au calme. Ok. Il y avait pas beaucoup d'autres choses. Et puis rapidement également, pour le coup, les poèmes, comme je t'ai dit tout à l'heure. Ouais, l'écriture aussi que Exactement. t'aimais bien. Donc c'était vraiment une manière de m'apaiser en premier. Ok. Et petit à petit, bah, c'est devenu une passion et surtout je dirais quasiment un art de vivre parce que c'est quelque chose qui me permet de me canaliser et de m'extérioriser au quotidien euh, dès que je vois quelque chose qui m'inspire Ouais, en fait, tu t'exprimes, mais du coup, t'as un carnet où tu notes tes tout le idées temps. Ouais. Bien entendu. Et surtout un carnet. Alors tout ce qui est en rapport avec la création, l'art et les petites idées, ça va pas aller sur mon téléphone. Bien que Ouais. je suis adepte du téléphone pour tout le reste, pour tout ce Ouais. qui est calendrier, checklist, ça c'est tout le temps sur mon téléphone de la vie Mais quotidienne. pas pour tout ce qui est Non. inspiration. Ok. Parce que l'inspiration, je vais forcément faire un petit croquis, je vais coller un petit bout de machin, et ça, c'est vraiment le Ouais. cahier créatif par excellence qui permet d'avoir des idées et d'être créatif au jour le jour. Ok, et du coup, tu te balades pas mal parce que tu habites à Paris, donc j'imagine tu prends ton vélo, tu Mm, vois plein de choses, donc tu dois tout le temps être en train de penser à des trucs. exactement. C'est très intéressant, c'est le fait de rebondir toujours sur des idées. Plus on a des idées, plus on les note, et plus après, on va en avoir une nouvelle. Ça va faire vraiment comme un jeu de domino où on va trouver après des idées nouvelles en assemblant plusieurs. C'est comme ça, moi, que c'est souvent comme ça que je finis par faire un tableau. Ouais. Si dans ce tableau, il y a au moins 5 idées que j'ai eues, alors Ah, que tu mixes en fait, que ouais. je mixe complètement, et elles peuvent venir de la même semaine comme d'il y a 3 ans. Parce que très souvent, j'aime aussi beaucoup justement reprendre mes cahiers créatifs le soir. Donc je les Ok. relis comme un journal, on va dire. Et je me dis, ah ben, évidemment, il y a 3 ans, j'avais eu cette idée qui peut être en corrélation avec cette idée-là de hier. Ok, C'est mais ça qui est t'arrives quand même intéressant. à te structurer parce que j'imagine t'as plein d'idées, t'arrives à dire ok, là je me pose, je fais un tableau, enfin je fais une peinture Mhm. avec ça, ça, ça. Enfin, t'as quand même cet esprit aussi un peu, comment, Ça part souvent structure. comme ça au début, Ouais. mais j'aime le côté justement, après, on peut partir loin si on veut. Il y a Ouais. toujours un début très, enfin, Ok. rigoureux, très, je sais pas, mais Ouais. rigoureux. Bah oui. Mais Ouais. justement, c'est intéressant d'assembler et de laisser libre cours. Dans mon processus créatif, il y a beaucoup de laisser libre cours au cerveau de voguer. Ouais. On est un peu comme sur un petit radeau ou un canoë-kayak qui irait doucement Ouais. dans mon processus créatif intérieur. Ok. Donc ça, c'est très intéressant parce que du coup, bah, on peut s'arrêter sur le bord du rivage si on veut, Mhm. reprendre son souffle et faire une pause. Mais sinon, le fait de voguer, ça va amener un processus. Ok, Je génial. sais Et pas si donc, je tu suis as claire. toujours des idées de prochaines peintures que tu vas faire. Par exemple, là, tu sais, je sais pas, moi, les 2 prochaines peintures ou pas forcément. Enfin, Pas forcément souvent.
souvent, mais des fois justement ça arrive aussi que il y a des moments où je n'ai pas d'idée et donc on fait une pause. Enfin, je fais une pause jusqu'au moment où dans mon carnet il y a quelque chose qui me motive assez pour que j'ai envie de mettre sur une peinture. Ok. Des fois je vais faire des petits croquis pendant peut-être une semaine ou deux sans faire une peinture. Ça peut aussi arriver et c'est aussi ce qui va nous redonner un souffle nouveau pour en refaire plusieurs de suite après. C'est pas automatique, Ah bah oui, c'est oui. pas un boulot Bah oui, parce qu'il faut, régulier. il faut l'inspiration, Surtout pas. quoi. Il faut Ouais. l'inspiration. Et ça nous amènerait à faire des mauvaises peintures parce qu'il faut, l'inspiration Et comment ça se naturelle. passe? Je me demandais, tu fonctionnes à la commande du coup, c'est-à-dire que on va te commander une peinture personnalisée ou est-ce que tu fais des choses et ensuite tu les vends lors d'expos? Enfin, Oui, je fonctionne beaucoup, beaucoup plus dans ce sens-là. ok. Parce que dans l'autre sens, j'avais essayé au début, quand je me suis lancée dans la peinture. Ouais. J'étais contente quand je montrais mes toiles que j'avais fait de manière spontanée à beaucoup de personnes autour de moi. Et j'en ai beaucoup qui m'ont dit, mais j'aime beaucoup celle-là, mais je la voudrais un peu dans un autre style et un Mm. peu plus petite. Et Une au autre fait, couleur, etc. j'espère ne plus jamais avoir à le faire parce que c'est très 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 compliqué. Je demande de comprendre ce que quelqu'un veut et que on touche dans le mille et c'est beaucoup de temps pour pas forcément un résultat satisfaisant pour la personne qui a commandé parce qu'elle Ouais. se fait une idée très nette. Et puis C'est toi, vraiment du lié. coup, t'es vachement bridée parce que dans ton inspiration, tu dois faire un tableau avec telle couleur, telle Exactement. On forme. est beaucoup moins créatif et c'est vraiment, j'ai l'impression de me retrouver comme quand je vais dans un magasin en voulant absolument un pantalon très Mm. large, Ouais. orange, mais pas trop. Et au final, dans Tu ces trouves cas-là, pas, moi, je quoi. n'ai jamais trouvé ce Ouais, pantalon. ouais, ouais. Donc maintenant, je ne le fais plus. Si je vais dans un magasin en me disant juste, j'ai envie d'un vêtement et je trouve un vêtement joli et voilà. Ok, Et ben, donc c'est tu fais le tes même processus. tableaux et Ouais, ensuite tu tout à les fait. montres soit lors d'expos, soit sur un site internet. Voilà, tout à fait. J'ai un compte Instagram, un site internet. Je suis inscrite sur différents sites qui regroupent beaucoup d'artistes auteurs pour que les gens ce soit plus facile pour eux de trouver des Ok, artistes s'ils en ont besoin. Évidemment, lors d'expos, après c'est beaucoup de recherches de lieux d'exposition. ouais. C'est cette partie Oui, très, pour faire pour connaître le ce que coup, tu fais en fait. auto-entrepreneur. Exactement, Ok, marketing, développement, etc. ok, Mm, super. Et puis à Paris, tu as de quoi faire parce qu'il y a pas mal de lieux aussi. Bon, là, c'était un tout peu à fait. compliqué par contre avec la période. Là, Enfin, ça reprend bien. C'était très ouais, compliqué pendant toute la période de Covid. ouais, ouais. Mais ça m'a permis un peu de me recentrer sur les tableaux, de chercher de T'as produire un été peu inspirée du plus. coup pendant cette période ou pas? Parce que le côté enfermement. Et ça a été compliqué. Ça a été compliqué parce que le premier confinement, je l'ai très bien vécu comme un peu des grandes vacances. Alors, Ouais, certes, on est obligé de rester à la maison, mais pour une artiste peinte, c'est pas au hmm, début si ouais, énervant parce que ça nous permet d'être concentrés sur nos tableaux. Au bout d'un moment, j'ai commencé à tourner en rond parce qu'il me faut quand même de l'inspiration, justement, quand on parlait de balades, de paysages, bah oui. que j'avais épuisé mes petites idées dans mes carnets, les magazines, tout ce Ouais, qu'on si pourrait tu avoir bouges comme pas, t'es support. cloîtré chez toi. Exactement. Et après, j'ai commencé à vraiment tourner en rond. Et il y a peut-être une période de quasiment 4 mois, on va dire fin de l'été 2020 Ouais, jusqu'à vraiment novembre ou décembre, où je réussissais pas du tout. Où vraiment, je me suis dit, bon, j'attends la fin du Covid pour recommencer. ouais. Au final, heureusement, j'ai réussi à recommencer bien avant parce qu'on a quand même trouvé des petites solutions au fur et à mesure. Mm. J'ai commencé à procéder autrement, à regarder plus juste autour de chez moi, à beaucoup aller sur Internet avec les musées qui proposaient Ouais, des visites virtuelles, heureusement, des choses comme ça. tu m'étonnes. Mais j'ai vraiment eu un moment de passage à blanc qui fait que dans l'appartement, on tourne en rond. Et Oui, je pense que je pense c'était que le ça cas dépend aussi de beaucoup des beaucoup artistes. d'artistes Ça qui. dépend. Moi, Ah j'en ai ouais, plusieurs qui m'ont dit que eux, ça leur allait bien d'être c'est vrai. enfermés. Je pense que ça dépend des gens et du processus Peut-être qu'il y créatif en de a qui sont chacun. partis à la campagne aussi ou dans Ah, des ça, plus grands espaces pour c'est être possible. inspirés. Moi, j'avais pas cette chance et Ouais, surtout, j'ai vraiment besoin du réel et besoin même de bouger quoi. oui, puis des sensations. Au-delà d'un joli paysage, j'ai besoin de sentir le vent dans le Mm. paysage, de voir les feuilles tomber. Donc, c'est sûr que tous les jours dans l'appartement, au bout d'un moment, on n'a pas trop Et ça. quand tu peins, du coup, tu le peins chez toi ou tu vas te mettre carrément dans le paysage? Enfin, Ah, j'adore aller me mettre dans le paysage. J'adore être vraiment en deux temps. Donc, comme je t'ai déjà parlé du petit carnet, ouais, mais surtout d'avoir des carnets de croquis entiers et notamment d'aquarelle. Moi, je fais beaucoup d'aquarelle et j'adore ça. Le ouais, rapport entre le mélange du papier, de l'eau et de la peinture. Ces trois éléments ensemble sont passionnants pour moi. ouais, Et donc, j'adore me mettre. Alors, encore une fois, ça peut être un paysage campagnard, comme montagne, comme en pleine ville, et
m'inspirer de ce que je vois en plein air. Et après, je prends ces supports d'aquarelle pour faire des plus grandes peintures sur toile à la maison. Mais il y a une côté très 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 impressionniste début du siècle auquel j'adhère absolument sur le côté je vais avec mon chevalet t'es vraiment dehors et je reviens après en atelier pour faire des plus grandes dimensions. Ok, en fait, t'es vraiment aussi beaucoup dans le réel, en fait, finalement. Tu imagines des choses, mais t'aimes bien être vraiment dans le lieu. Mais on le voit plus vraiment sur mes peintures après. Oui, parce j'ai qu'après... besoin d'avoir les pieds ancrés dans le réel, mais mon cerveau part vraiment plus loin très, très régulièrement. Tu t'inspires du réel, mais après tu fais... Et ça, je trouve ça passionnant, justement. Il y a beaucoup de peintres qui ont fait ça, et je trouve ça... sans fin de créativité. Ah bah oui, tu m'étonnes. C'est vrai que l'aquarelle, quand on voit tes toiles, on voit ce côté un peu aquarelle. Je sais pas, je trouve que ça ressort bien. Bah c'est ce qu'on me dit souvent, et moi j'aime bien, c'est que même les toiles vraiment acryliques, moi je travaille sur toile principalement à l'acrylique, pas du tout à l'huile. Et on me dit très souvent, c'est marrant, ton acrylique, on dirait vraiment de l'aquarelle. Et moi j'aime bien parce que ça veut dire que j'arrive à retranscrire ça. Enfin, c'est ma manière de travailler, donc ouais, c'est plutôt pas mal. Trop bien. Et du coup, si tu peux parler un petit peu de ce que tu as fait avant d'être peintre, parce que là, ça fait quelques années que tu le fais, mais avant, tu avais un autre job. Est-ce que tu peux nous dire un petit peu ce que tu as fait rapidement, retracer ton parcours? Bien sûr. Donc moi, j'ai commencé par faire 2 années d'art appliqué de formation. Et après, j'ai un peu... reviré de bord où j'ai fait une formation en 3 ans de management d'un point de vente, donc management de gestion. Parce que voilà, il y avait le côté un peu terre à terre aussi. Le mien et évidemment celui de ma famille. C'était très très bien de faire un peu d'art, mais il faudrait quand même avoir un bagage un petit peu sécurisant pour l'avenir. Il y avait cette idée de gagner de l'argent et de s'assurer quelque chose. Parce que c'est vrai qu'on a du mal à imaginer, surtout les parents, la famille, etc., qu'on puisse gagner sa vie de manière stable avec de l'art, quoi. Exactement, c'est ce qui m'avait dit. Tu fais comme tu veux, mais à force de me répéter 50 fois que ça serait bien d'avoir un complément d'études beaucoup plus terre à terre pour si jamais dans le reste de ma vie, forcément j'ai fini par être convaincue de cette idée en étant un peu jeune et quand même en voulant sécuriser mon avenir. Bah oui. Je me suis dit, autant faire un petit peu de management gestion, vu que j'avais bien aimé l'économie au lycée, tout simplement. L'idée première est venue de là. Donc, tu as fait ça, tu as fait tes 2 ans, c'est ça, 3 ans? J'ai fait 3 ans de management de gestion. Et comme, bien évidemment, en tant que travail étudiant, j'avais travaillé dans des restaurants pendant ces 5 ans d'études en tout. Naturellement, je me suis dirigée après vers un travail de management, mais en restauration, parce que c'était ce côté convivial que j'avais trouvé sympathique. Donc du coup, j'ai fait après une dizaine d'années en restauration, en gérant des restaurants. Ok, tout simplement. Donc c'est devenu en fait ton job après tes études. Exactement, et donc du coup l'art a petit à petit diminué, et avec les horaires que nous avons en restauration, forcément, le travail psychologique de responsable et les amplitudes horaires physiques ont fait que je ne pouvais plus du tout trouver du temps, non seulement pour peindre, mais surtout pour m'épanouir dans la peinture au fur et à mesure des années. Ça m'a complètement pris. En fait, tu le faisais en parallèle quand même, tu continuais, mais tu te donnais pas à fond, quoi. Voilà, exactement. Je le faisais vraiment en tant que loisir, et je n'arrivais plus à avoir la passion avec la fatigue accumulée. Donc, et puis on en parlait aussi, là, tu avais un rôle quand même de responsable de management où tu faisais pas que du service. Tout à fait. Et donc, c'est un peu mental, quoi. C'est ça. C'est la charge psychologique qui faisait que je n'avais plus de courage pour la peinture, parce que la peinture est un processus lourd de créativité et qui demande une attention psychologique. C'est ça qui est intéressant, c'est d'aller au bout de son idée, de changer. Donc cet effort psychologique qui n'en est pas un si tout va bien à côté, je ne pouvais plus l'avoir avec la pression que demandait le management en restauration, et encore une fois la grosse amplitude horaire et les impératifs de management. Et puis t'es crevé, t'as plus l'espace mental, puis tu penses à plein de choses. Je veux dire, si t'es exactement ça. T'es pas là à réfléchir à quelle peinture tu vas faire, t'es là à réfléchir. Tu me disais par exemple, est-ce que j'ai un salarié qui vient là, est-ce que le four est pas en panne, parce que tu travaillais dans tout ce qui était restauration, salon thé, boulangerie, produits, on va dire healthy. Donc je faisais le petit déjeuner le matin, et après le midi le goûter, on va dire. Sauf que évidemment après tout ça où j'ai on va dire géré mon équipe, il y a tout le travail de gestion, de planning, des machines qui ne fonctionnent pas. Moi c'était l'ensemble
des impératifs de gestion d'un point de vente, parce que ça aurait pu être les mêmes dans tu dois rendre des comptes aussi, la partie reporting, tout ça. Exactement. Ça, c'était vraiment très prenant. Et c'est ce qui faisait que en fait, je n'arrivais plus même à me reposer ou à me détendre avec mes amis. C'était un métier que j'ai beaucoup aimé, mais que je ne pouvais plus faire sur le long terme au niveau de la pression psychologique générale. C'était beaucoup trop ça te plaisait, prenant. mais voilà, c'était pas forcément non plus ton truc qui te passionnait de ouf. Non. Et surtout, ça te prenait beaucoup de fatigue. Enfin, ça te fatiguait beaucoup et ça te prenait beaucoup de temps. Il y a aussi des horaires assez importantes. Exactement. Les horaires déjà importantes sur tes jours de travail. Comme j'étais responsable, bien entendu, on vient très facilement sur notre jour de repos parce qu'il manque quelqu'un, parce que encore une fois, une machine est cassée, il faut la réparer, il n'y a que nous qui connaissons. Tous les sujets du monde sont bons pour que le 5 jours sur 7 se transforme très rapidement en 6 ou 7. Forcément. C'est ce côté contraignant qui me faisait que je ne pouvais plus continuer non seulement la peinture, mais en plus je ne sentais pas que j'étais pleinement épanouie et heureuse. Je prenais plaisir au niveau du service, mais pas globalement dans mon quotidien et mon métier. Et donc c'est là que tu t'as eu le déclic, tu t'es dit bon, j'ai envie de switcher et de me consacrer petit à petit à la peinture. Comment ça s'est fait Ça s'est fait tout à fait naturellement. C'est que donc j'avais quand même toujours quelques petites peintures, soit dans mon sac, soit sur mon téléphone ou quoi. Et régulièrement, j'avais des amis qui me disaient mais tu devrais recommencer, tu devrais continuer, ces peintures sont belles, tout ça. Donc moi, comme j'avais laissé de côté que c'était vraiment une passion et que je ne comptais plus en faire mon métier, je leur disais tu crois, maintenant je suis en restauration. Et au fait, à force qu'ils me disent ça, je me suis dit mais oui, au fait, c'est peut-être possible que je retourne dans mon premier métier passion et que je me donne les moyens et la force de prendre ce risque, sachant que ce qui m'a aussi sécurisé, c'est que c'est vrai qu'en restauration, je me suis dit, c'est vraiment, je ne peux pas, je peux toujours retourner en restauration. C'est ça qui est cool, c'est qu'il y a toujours du boulot, donc au pire, si vraiment ça ne fonctionne pas, tu sais que tu auras du taf, quoi. Donc j'avais ce petit palier de sécurité, en même temps, tout mon corps et mon cerveau, au fur et à mesure que mes amis me le répétaient, me disaient, mais vas-y, lance-toi et on verra bien. Donc je me suis dit, au bout de 2-3 mois que j'avais cette petite sonnerie en tête, qu'il fallait pas non plus laisser se redormir, que c'était peut-être le bon moment, à un moment donné où le travail de responsable en restauration, j'avais l'impression d'en avoir fait un peu le tour. Je me suis dit, soit je change tout de suite, ou je vais me laisser endormir, et j'en ai pas envie. C'était pour moi le bon moment, à donc une 30aine d'années, 30 ans pile, où je me suis dit, voilà, je pense que j'ai fait le tour de mon début de carrière. Et c'est là que tu te réveilles et tu te dis, bon, c'est pas forcément ça que je voulais faire, donc je l'ai fait. Mais maintenant, je passe à autre chose, quoi. Exactement, c'était vraiment le fait de s'ouvrir comme une nouvelle vie. Moi, j'ai vraiment cette philosophie où je me dis, on a une vie, mais on a au moins 10 ou 20 vies dans la vie, dans cette vie, et qu'il faut en profiter et ne pas oser changer quand on est à ce niveau-là d'envie de changer. Il faut vraiment bien peser les pour et les contre, évidemment, ne pas changer tous les 3-4 lundis pour une envie. C'était un projet que tu avais, une passion depuis longtemps. Et du coup, tu me disais qu'au début, tu peignais comme ça, mais tu n'aurais pas eu forcément l'idée de vendre tes toiles. Mais donc, tes amis te faisaient des bons retours. Comment ça s'est passé, même quand tu avais encore ton autre job, les premières fois où tu as vendu, comment ça s'est passé ça s'est vraiment fait donc au fur et à mesure. Au début, je faisais beaucoup de peinture pour des occasions, donc pour l'anniversaire d'un ami. Et régulièrement, les amis les trouvaient très beaux, mais me disaient mais faut que tu arrêtes de les donner. Au bout d'un moment, ils ont une valeur et il faut les vendre. Et pendant au moins 2 ou 3 mois, je me disais mais je ne vais pas les vendre, ça fait plaisir à tout le monde. Pour moi, c'était un peu comme des bouquets de fleurs que j'aurais ramassés dans la campagne. Je ne vais pas vendre ces petites fleurs sur le côté. Eh bien si, parce que la personne qui a ramassé ces fleurs, c'est du boulot et elle a le droit légitimement d'avoir envie de les vendre. C'est ça le truc. C'est la même chose, c'est le côté légitime. Comme c'était une passion et que tu avais le plaisir de le faire, tu te disais pas que tu pouvais être payé pour ça, alors qu'en fait ça apporte de la valeur à quelqu'un, il est content d'avoir sa peinture et il faut arriver à trouver ton travail quel qu'il soit, ton travail qui est une passion, il faut arriver aussi à le considérer comme légitime et le considérer aussi comme une valeur et qui
qui est tout à fait vendable et qu'il faut, pour en vivre, évidemment, le vendre à un moment donné. Oui, c'est ça, parce que sinon tu peux C'est garder vraiment, ça en plus, mais c'est pour moi, dommage c'était parce la que base. tu ne te serais pas vraiment consacré à ça sans pouvoir le vendre, tu C'est pourrais pas ça. en vivre, quoi. Du coup, j'ai un ami qui m'a présenté quelqu'un qui apparemment était passionné par l'art, qui Ouais. m'a vraiment dit que mon travail avait une valeur. Donc le fait de l'entendre par quelqu'un qui avait déjà des tableaux, qui avait déjà acheté et qui était un peu mini collectionneur, ça m'a vraiment boosté pour la confiance en moi et pour arriver à sauter le pas et Ouais, à me tu dire t'es voilà. senti plus légitime d'avoir quelqu'un du milieu. Exactement. Parce que par contre, j'imagine que tu as été aussi beaucoup encouragée par ton entourage, qui te Voilà. disait ce que tu faisais était bien. Enfin, tu as été plus encouragée que freinée finalement par ton Ah, j'ai été entourage. beaucoup plus encouragée que freinée, mais Ok. j'avais toujours ce petit son qui me disait mais c'est parce qu'il t'aime bien. On a toujours ce côté non légitime, Ce qui est mais pas faux, ouais. ce qui est pas faux. Mais du coup, comment savoir si quelqu'un qui ne te connaît absolument pas va trouver tes toiles jolies? Bah, faut aller se confronter à quelqu'un qu'on connaît pas tout simplement, et pas une, mais dans l'absolu même beaucoup plus 5, 10 ou 15, et que si le pourcentage de ces gens-là nous ont dit oui ton travail est beau, je ne te connais pas, et oui il est vendable, et ben là je me suis dit et ben allons-y, démissionnons et partons dans cette aventure et on verra bien ce que ça va donner, mais ce n'est qu'en essayant à temps plein et en mettant toutes les chances de mon côté que ça pouvait marcher et pas en faisant le dimanche après-midi. Hein, entre Ok, guillemets. et est-ce que tu te rappelles la première toile que tu as vendue, enfin la première peinture Oui, tout à fait. C'était assez rigolo. C'était à mon coiffeur, du coup. Ok, Parce que du coup, j'ai commencé à en parler à tout le monde autour de moi que je démissionnais et que maintenant j'étais artiste peintre, etc. Donc à arriver à formuler déjà ce mot, à me concevoir comme tel. Et donc du coup, j'ai montré mes toiles sur mon téléphone. ouais. Et il a adoré. Il m'a dit, bah, moi j'en mets une dans mon salon pour te lancer. Donc fais-moi une. Ah, Et... c'est génial en plus, Ouais. comme il y a tous ces clientes Tout qui, à fait. Ah bah qui du coup voient les toiles. non seulement je lui ai fait une belle toile. Alors pour le coup à l'époque c'était quand même un minimum une commande comme on disait tout à l'heure. Ouais. Bien qu'il m'a quand même laissé libre, mais j'avais uniquement comme Ouais. impératif que ce soit dans les tons orange pour Bah oui. aller avec son salon et qu'il y ait un petit peu, ce qui n'avait rien à voir avec moi, mais j'étais contente qu'il y ait un petit peu de vaisseau Star Wars. Du D'accord. coup je me suis pris au jeu. Moi, j'ai fait tout le fond abstrait comme j'adore. Ok. J'ai mis quelques vaisseaux Star Wars, il était ravi. Et surtout, comme ça, j'ai commencé à faire mes premières cartes de visite. Et les personnes qui disaient que c'était joli, et ben, il en a donné. Et c'est comme ça aussi que j'ai commencé à avoir des clients que je ne connaissais pas du tout. Et que ça a commencé à se développer. En fait, c'est à partir du moment où tu as commencé à te dire, allez, je suis artiste peintre, je me présente comme ça et je propose à des gens que là, ça a commencé à un petit peu fonctionner. Parce que c'est vrai que juste avant, c'était plus, C'était la clé. C'est la clé, elle est plus mentale qu'autre chose, au fait. C'est vraiment arriver à se positionner sur son métier que l'on veut faire et ne plus lâcher cette phrase et créer vraiment tout un argumentaire autour en se disant que c'est ce qu'on veut faire et en ne lâchant plus. Les cartes de visite, c'est pas mal. Au moins, tu t'ancres. Exactement. Je suis artiste peintre et puis les gens le savent, quoi. Donc, derrière, c'est ça. Donc au début, c'était plutôt de la commande, pas forcément via Internet. C'était plus par le bouche à oreille, des choses comme ça. Ouais. Maintenant, j'en ai eu des commandes par Internet, mais à l'origine, c'était beaucoup du bouche à oreille et de la connaissance, des gens autour de moi qui en parlaient. Et donc, du coup, on me téléphonait, tout ça. Trop cool. Et du coup, il y a ce côté quand même, on en parlait dans la peinture, même si tu t'es lancé depuis un petit moment, mais ça prend du temps, un peu instable, parce que tu ne sais pas trop quelle commande tu vas avoir. Ah oui. Qu'est-ce Ça, qu'est c'est le sûr, retour. c'est vraiment instable et pas du tout prévisible. Ouais. Il faut vraiment se dire qu'on ne sait jamais de quoi sera fait le lendemain, comme beaucoup de métiers, mais celui-là particulièrement. Tout ce qui est artistique. Tout ce qui est créatif et artistique, il faut savoir qu'on peut vendre 3 toiles et être à l'abri du besoin pendant 2 mois et après ne plus en vendre. Il faut se préparer à ça et le savoir. Donc, justement, ne jamais lâcher et ne jamais se décourager parce que c'est pas parce qu'on n'en vend pas qu'on va pas en vendre 5 le mois d'après. Il faut vraiment se mettre une espèce de bonne étoile au-dessus de nous en disant qu'on connaît ce qu'on vaut, qu'on nous l'a déjà dit, qu'il peut y avoir des passages à vide, que ça va revenir. C'est vraiment du coaching mental personnel quasiment tout le temps pour tous les matins se dire je vais y arriver et si c'est pas aujourd'hui ça sera demain mais je vais finir par en vendre et que c'est... Et du coup, tu me disais que tu gardes quand même des petites activités de restauration de temps à autre, parce que l'avantage, c'est que tu peux, tu sais que ça peut servir, quoi. Mais par contre, que tu n'es plus responsable parce que ça te prendrait trop de charge. Donc vraiment, tu te centres à fond sur ton activité de peinture, c'est ça?
Oui, oui, voilà, c'est exactement la meilleure chose que j'ai trouvée, le meilleur rythme de vie. Mhm. C'est de faire quelques heures de restauration, alors tout simplement en tant que chef de rang, de manière Mhm. tout à fait classique. Ok. Comme ça m'assure vraiment le côté loyer et facture. Mhm. Mais j'ai vraiment le maximum de temps pour moi pour peindre et développer cette activité. Quand j'arrive à en vendre pas mal, ça me permet aussi le côté de moduler mes heures en restauration Mhm. et d'être vraiment le maximum focus sur la peinture, sur l'activité créative et la restauration. Là, je la considère vraiment pour compléter mes sources de revenus en attendant de pouvoir en vivre pleinement. Ok, et puis aussi le fait de continuer un petit peu à avoir des activités pratiques, parce que c'est vrai que la peinture, bah, t'es un peu seul côté artistique, mais c'est bien aussi d'avoir d'autres activités où t'es avec des gens, et j'imagine que tu gardes un petit côté terrain aussi, Ouais, ouais, qui est ouais, ouais. Moi, plutôt... ce côté-là, justement, c'était ce que, à l'origine, j'avais bien aimé Ouais, en restauration. ouais. Donc, c'est ce qui me fait plaisir, c'est que, en plus, j'ai réussi vraiment à retourner à la base du côté juste convivial et Mm. énergisant de la restauration, Ouais. de la discussion avec les clients, le côté, oui, social, convivial, Mhm. mais absolument plus le côté prenant psychologiquement des problèmes qu'on peut rencontrer en étant Ouais. manager Ouais. et de se délivrer de ce côté prenant. Bah, c'est intéressant de se dire que voilà, les gens sont pas obligés non plus de tout plaquer, qui peuvent aussi faire plusieurs activités et par contre voir comment s'organiser pour que le métier passion passe en premier Ouais, finalement. Parce que c'est finalement, ça. là maintenant, tu t'organises un peu comme tu veux, tu choisis un petit peu plus tes heures qu'avant quand tu Ah étais oui. responsable, bah, tu es complètement sous Ah bah là, je l'eau. choisis complètement mes heures en restauration, comme j'ai quand même pas mal de contacts en ayant fait presque une dizaine d'années. Ouais, Ce qui est très très agréable et modulable, c'est que vraiment je donne des dispos à plusieurs restaurants et qui me proposent des dates et moi je choisis vraiment ces dates et ces créneaux en fonction de mon activité créative et d'artiste peintre. ok. Donc je suis vraiment artiste peintre et qui complète de manière réaliste par quelques heures en restauration. Et puis après, à terme, bah, l'objectif, ce Ah serait qu'une évidemment, fois que tu auras vendu tes toiles, des milliers de évidemment. toiles, qu'un jour peut-être tu C'est n'auras plus à le faire, mais en tout c'est cas, c'est l'objectif et je suis consciente que ça peut être long, mais je pense, enfin je tu fais suis tout pour en tout cas. voilà, je suis persuadée que c'est en tout cas en mettant toutes les chances de notre côté qu'on peut y arriver. Ok. Et justement, tes objectifs, est-ce que tu as un rêve un peu en tant qu'artiste où tu te dis, tiens, j'aimerais trop atteindre ce niveau? Ce niveau de créativité ou ce niveau Je sais dans la pas, vie j'aimerais trop faire ça en tant qu'artiste, tu vois, je sais pas, exposer dans tel lieu ou être comme tel artiste. Enfin, je sais pas, est-ce que tu as un peu un super. Un super objectif, tu vois, un truc, tu te dis, si un jour j'arrive à faire ça, je serais trop. Enfin, Oui, oui, alors évidemment que j'en ai. Ce que j'aimerais arriver, c'est à... Alors, j'en ai un plus abstrait et j'en ai un plus terre à terre. Donc, ce qui serait plus abstrait, ça serait vraiment d'arriver à faire ressentir, en fait, à emmener les gens dans un voyage à travers une toile. ok. Donc, j'aimerais vraiment arriver à terme à faire des toiles de plus en plus grands. Vraiment, Mhm. il y a des artistes que j'admire qui font des toiles immenses. Et au fait, quand on les regarde et qu'on se met devant, nous, avec notre petite taille humaine, Ouais. alors quand je vous dis immense, peut-être 7 mètres sur 3 ou ce genre de taille, on a vraiment l'impression de rentrer dans le tableau et de partir dans le tableau, vivre une Hmm. aventure. C'est vrai que tu te fais absorber, ouais, Exactement. aspirer Aspirer par et le vraiment tableau. comme de l'immersion contemplative. Je ne sais pas si là je suis Ok, très claire dans ces mots-là, mais ça c'est vraiment pour moi un idéal de mes peintures. ok. Arriver à créer cette atmosphère face aux gens qui pourraient regarder, ça oui. Et de manière beaucoup plus concrète, oui, c'est vraiment arriver à exposer dans des lieux prestigieux et Comme à New York, par exemple. ouais, évidemment, évidemment, arriver Ça, c'est un à peu le cliché auquel je pense quand je pense à ouais, mais artiste ce peintre. cliché qui est assez vrai, parce que c'est vrai que l'artiste européen qui s'exporte Hmm. à New York ou même aux États-Unis, il y a beaucoup d'artistes qui arrivent à percer à San Francisco ou Los Angeles également, qui sont des villes qui se développent énormément au niveau de l'art. Ouais. Ouais, puis le côté Euh, international est c'est génial ça. parce qu'en plus, quand tu es artiste, peintre, bah, comme c'est visuel, tu peux séduire des gens de plein de langues différentes. Enfin, finalement, Exactement, pourquoi c'est se un langage cantonner? universel. C'est vraiment le côté, on n'a pas besoin de parler la langue du peintre pour le comprendre. Ça m'intéresse énormément, comme vraiment comme en musique.
On peut ne rien comprendre à ce que la personne dit et on est énormément touché par ce qu'il veut nous faire passer. Et ça, c'est vraiment passionnant de recevoir. Moi, maintenant que je suis sur plusieurs sites, je reçois souvent des messages de personnes qui sont alors en Ukraine, enfin un peu partout dans le monde, et qui me disent que les peintures les ont touchés. Et ça, c'est un très beau sentiment. D'accomplissement, je trouve. Si on rentre un petit peu plus dans ta méthode, on a un petit peu parlé avant, et dans ton quotidien, comment ça se passe en fait quand tu décides de peindre? Est-ce que tu as des horaires, tu as un procédé particulier où tu dis tiens, je vais peindre plutôt le soir, plutôt le matin, comment Alors, tout à fait. J'aime beaucoup me lever tôt. Et peindre vraiment, alors c'est plus facile en été parce qu'il fait jour plus tôt, mais dès le lever du jour. Et moi j'habite à Paris, donc dans un environnement qui est quand même relativement bruyant, et j'adore peindre avant que l'agitation parisienne ne s'éveille. Après, en général, je fais une pause, on va dire, en plein milieu de la journée. Et pareil, j'aime bien peindre à partir du milieu de l'après-midi jusqu'au coucher du soleil. C'est vraiment ces 2 moments-là, le matin et le soir, qui pour moi sont des moments plus calmes et plus sereins par rapport à mon rythme de vie, et qui me permettent d'être créative et d'être productive, si on peut appeler ça comme ça, dans la créativité. Ok. Et comment ça se passe quand t'es pas inspiré? Est-ce que tu as des moments comme un écrivain face à sa page blanche ou Alors du coup, j'essaye de contourner le problème en faisant d'autres choses. Donc soit je vais partir plus sur côté marketing ou prospection il y a plein d'autres choses. Il y a plein d'autres choses à faire parce que mine de rien, il y a autant de travail, encore une fois, de développement en tant qu'artiste de nos jours sur Internet que de vraiment création. Donc j'essaye de pallier à ça comme ça. Ou alors au contraire, si vraiment j'ai envie de créer, j'essaye de retourner dans la base en m'appuyant sur encore une fois, sur un magazine ou sur. J'ai beaucoup de collecte de papier, de matière, de couleurs. Donc je vais aller feuilleter dans toutes ces choses-là, des fois pendant 2 heures, en étalant tout autour de moi par terre. D'accord. Et en me nourrissant de ces textures, de ces couleurs, pour essayer de retrouver une créativité qui va surgir d'une pierre. Donc tu te dis pas j'arrête, tu persévères et tu te mets sur autre chose pour t'inspirer, quoi. Voilà, ça on va dire que c'est 80% du temps. Il y a aussi des fois où je me dis j'arrête et aujourd'hui c'est pas la journée et je sors soit faire un tour, soit voir une amie ou au cinéma ou complètement autre chose. Ça fait du bien. Et ça fait un bien fou pour avoir le courage le lendemain. On n'est pas non plus des robots. Des robots dans n'importe quel domaine. Hein. Et du coup, tu parlais tout à l'heure du marketing, de faire ta com, de tout ça. Il y a aussi la partie paperasse. C'est quoi ton statut? Comment ça se passe sur cette... Mon statut, je suis artiste-auteur à la Maison des Artistes. Donc on a des aides via la Maison des Artistes et surtout via l'URSSAF artiste-auteur. C'est un URSSAF particulier et donc on est un petit peu, je veux dire, une aide un petit peu financière, mais surtout on est un petit peu épaulé dans nos démarches. Ouais, donc mais tu es pas du tout dans l'intermittence, ça n'a rien à voir. Non, pas du tout. Les intermittents, il faut qu'il y ait un rapport avec l'événementiel. Ah oui, d'accord. Toi, c'est artiste-auteur. Ok. Tout à fait. C'est vrai que mais c'est toujours l'URSSAF du coup qui gère les entreprises et les micro-entreprises, etc. Ça dépend du même endroit, ouais. Ok, donc tu as aussi toute la partie paperasse à gérer. Oh oui, comme n'importe quel auto-entrepreneur débutant, il faut aussi essayer de comprendre tout ce qui est paperasse et ça fait partie du travail d'artiste-auteur comme n'importe quel autre. C'est un côté indépendant. Entrepreneur débutant. Tu dois te vendre et aussi rendre des comptes et gérer toute cette partie-là. Après, c'est intéressant parce que du coup, comme n'importe quel entrepreneur, c'est la partie autonome entière qui fait partie du... Ouais, tu développes ton propre truc, quoi. Oui, je l'aime bien cette partie parce que je trouve que c'est vraiment complet, qu'on peut avoir 50 chapeaux de métier et qu'on va devoir se débrouiller avec toutes nos compétences. Donc, ça fait partie du lot pour moi. Ça va, tu le vois en positif. Oui. Tout à fait. Ok. On va maintenant finir cette conversation avec un petit passion quiz. Très bien. Est-ce que tu es prête? Avec plaisir. Ok. C'est le passion quiz. Alors, est-ce que tu es plutôt thé ou café? Café, absolument. Couche tard ou lève tôt? Bon. Tu vas dire les deux? Ça dépend des fois, mais en général, plutôt lève tôt. Ok, pour plutôt lève tôt par rapport exactement par rapport au lever du soleil. Déjà aux couleurs quand je vois le soleil se lever, même justement quand il fait gris, d'analyser les gris, enfin le jour se lever en toutes circonstances, j'adore regarder et observer ce moment-là et après pour peindre comme je vous ai dit tout à l'heure. Ok, une ville qui t'inspire
que tu aimes et qui t'inspire pour ta peinture? Saint-Malo, avec Ah, 100% sans ok. hésiter. Alors la Bretagne en général, mais s'il faut choisir une ville, c'est Saint-Malo pour toute l'atmosphère qu'il y a autour de cette ville très Avec les corsaire. remparts, tout ça. Exactement, son histoire qui est passionnante, le côté un petit peu corsaire pirate et surtout c'est vraiment une ville où il y a une région où les éléments sont très présents et moi c'est vraiment ce qui m'inspire donc je peux juste rester une journée assise et j'aurai 50 idées de tableaux, de choses à faire. Ok, génial. Donc, du coup, tu y vas pour les vacances. J'y vais dès que je peux. Dès Ben, que tu peux. du coup, pas forcément en vacances, parce que j'y vais aussi beaucoup pour Ah oui. créer, pour Ah oui. revenir avec plein d'aquarelles, tout ça, mais en vacances également. D'accord. C'est vraiment un lieu, un recueil de bien-être pour moi. Donc, Ça change un peu de Paris. ça serait mon lieu refuge. Ah oui, ça change de Paris, ça c'est sûr. Une personne qui t'inspire pour la peinture, peut-être un ou une artiste. Alors, du coup, c'est un peintre asiatique qui est mort en 2013, je crois, qui s'appelle Zhao Zuki et qui est donc exactement un peintre spirituel. Ok. Et quand je vous disais tout à l'heure le côté immersion dans une œuvre d'art, C'est ce qu'il fait. c'est exactement ce que lui a réussi à transmettre et qui est très 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 satisfaisant et prenant. Vraiment, pour moi, c'est bien plus fort encore. Encore une fois, c'est le rapport avec la poésie, quasiment avec le conte. Ouais, On ouais. peut quasiment lire toute une histoire quand on regarde un tableau de cet artiste extraordinaire. Ok. Et une personne qui t'inspire, si on sort de la peinture, qui t'inspire en général, qu'elle soit d'ailleurs vivante ou morte. Oui, alors là, du coup, je vais t'en citer deux. Qui n'a rien à voir avec la peinture, donc ça va être deux sportifs. Donc, prenons l'exemple parce que je peux t'en citer beaucoup des sportifs. Moi, j'aime beaucoup le sport également. Ok. Et alors, un footballeur qui s'appelle N'Golo Kanté et un tennisman que tout le monde connaît qui s'appelle Nadal. Ah oui. Et alors, pourquoi ces deux-là? C'est vraiment le côté persévérance et ne rien lâcher. Le rapport avec le sport et justement tout métier passion, je pense, et notamment l'auto-entrepreneuriat, c'est vraiment la persévérance et je dirais jusqu'au bout et on ne lâche rien avant d'être arrivé à l'objectif qu'on s'était fixé. On parlait tout à l'heure du mental, effectivement, Voilà. L'artiste, on peut avoir l'image d'un artiste un peu déconnecté et qui a un peu l'inspiration qui tombe, mais en fait, non, il n'y a pas que ça, quoi. Pas. Je veux dire, pas de nos jours, en tout cas, je ne connais pas dans les siècles d'avant, mais de nos jours, il y a vraiment tout un travail de continuer et puis de se vendre aussi, parce que derrière, il faut que tu arrives à... Exactement, de rien lâcher. Et ça, c'est vraiment le point commun avec les sportifs que j'adore, c'est ce côté, on y arrivera, il y a du travail, il y a du talent, il y a un mélange de tout ça, mais on va y arriver. Ok, en tout cas intéressant, parce que c'est vrai que le milieu du sport est assez différent, mais finalement on peut les réunir. Il y a beaucoup plus de ponts qu'on ne pense entre le sport et l'art au sens large. Un livre qui t'aurait marqué, que tu aurais envie de partager ici Oui, alors ça serait Sous le soleil de Toscane, donc de France May, qui est une écrivaine américaine. Et qui est extraordinaire parce qu'elle a vraiment écrit ce livre de la même manière que les métiers passion. Elle a lâché du jour au lendemain son poste si je me souviens bien, je pense qu'elle était prof à l'université. Et alors du jour au lendemain, elle a quand même acheté sa maison en Italie en ayant encore son travail. Mais quand, à bout d'un moment, elle a vu le boulot que ça nécessitait, elle a fait le choix donc de démissionner, de s'installer en Italie pour remettre au carré toute cette maison alors quasiment en ruine. Et dans le livre, elle explique bien toutes les difficultés qu'elle a pu rencontrer entre la barrière de la langue qu'elle parlait mal au début et puis après toutes les aventures un petit peu rigolotes dans le livre mais qui en vrai, je suis pas sûre qu'elles le sont tous les jours, des ouvriers qui viennent pas, etc. Et on voit, je trouve qu'à travers ce livre, on voit très bien l'ambition qu'elle avait et les obstacles, mais la réussite de cette belle maison qui à la fin est vraiment... Parce que du coup, elle a restauré la maison, c'est ça ? Exactement, elle a restauré la maison. Alors du coup, on apprend dans un autre livre après, qui est la suite, qu'après elle en fait des chambres d'hôtes. Mais à l'origine, ce n'était pas son but premier, c'était vraiment un coup de cœur dingue pour cette maison lors de vacances et elle n'a pas pu faire autrement que de l'acheter
et que de se mettre dedans corps et âme, de tout rénover. Et je trouve que c'est une très belle leçon, plein d'humour en plus, si vous avez l'occasion de le lire, mais de changement de vie finalement. Exactement, de changement de vie et de réussite, surtout d'épanouissement. De persévérance, si tu dis qu'il y a eu plein d'obstacles et qu'elle a du coup réussi à faire ça. Ok, et justement, quels conseils tu pourrais donner, toi, à celles et ceux qui voudraient se lancer dans leur métier passion? Alors, deux différents. De réfléchir bien avant, de vraiment bien peser les pour et les contre, parce que c'est quand même une grande aventure. Ce n'est pas c'est pas un long fleuve tranquille. C'est pas un long fleuve tranquille, puis c'est pas une envie du moment éphémère, puis une fois qu'on a lâché son métier d'avant, c'est pas simple d'y retourner comme ça, d'avoir le même poste et tout, donc de bien réfléchir, mais que si on a bien pesé les pour et les contre, qu'on a fait pas mal de listes, qu'on a pris des avis sur des gens déjà confirmés, qui eux ont de l'expérience dans le métier passion, qu'on a bien tout préparé, de vraiment se lancer, parce qu'après l'aventure est formidable et c'est vraiment un bonheur de se lever le matin quand on fait son métier passion et qu'on arrive à le développer et à l'assumer pleinement, en être satisfait. C'est vraiment une grande satisfaction. Ça vaut la peine, quoi. Ça vaut la peine à 100 000%, mais de faire bien attention et beaucoup de réflexion. Ok, c'est noté. De ne pas se jeter dans un lac. C'est noté, oui, parce qu'il peut y avoir aussi des tendances, des modes, et d'être sûr que c'est vraiment notre truc, quoi, de pas non plus s'éparpiller et faire un peu comme les modes qu'il peut y avoir. Parce que c'est beaucoup de travail. Ouais. Ah oui, ça c'est sûr qu'il faut être conscient qu'une passion, c'est aussi derrière beaucoup de boulot, surtout quand on va en faire son métier. Après, on peut justement, si c'est sa passion, on arrive à ne pas le considérer comme du travail si on est content, mais ça fait beaucoup d'heures à assumer. C'est ça, tu m'étonnes. Et pour finir, est-ce que tu aurais une petite citation à nous partager ? Oui, tout à fait. J'en ai une justement qui me sert à chaque fois que, évidemment, comme tout le monde, des fois, il m'arrive de me décourager ou d'avoir envie de baisser les bras, de me dire non mais ça c'est beaucoup trop dur ou trop haut pour moi. Et il y a toujours cette petite voix. Alors je ne sais plus où je l'ai entendue, mais je sais que c'est vraiment une phrase qui me revient constamment en tête. C'est ils ne savaient pas que c'était impossible, donc ils l'ont fait. Et ça, je trouve que quand on réfléchit 2 secondes sur cette phrase, il y a énormément de choses que personne n'aurait créé, entrepris, s'ils avaient vu le boulot qu'il y avait. C'est vraiment le système d'être en bas d'une montagne, ne jamais regarder le haut de la montagne, sinon personne n'aurait vu monter sur cette montagne. Et puis avancer pas à pas, et puis au final, ils ont bien réussi. Exactement. Je crois que c'est une citation de Mark Twain. Oui, exactement. Exactement. De vraiment d'y aller étape par étape et pas à pas, et finalement, le haut de la montagne, il est forcément accessible, sauf que... heureusement qu'on ne prend pas les choses d'un coup trop élevées, parce que sinon on ne fait rien. Ok, génial. Il n'y a pas eu beaucoup de choses de faites sinon. Merci beaucoup Cécile pour tout ce que tu nous as raconté. Et puis je te souhaite plein de belles choses pour ton avenir en tant qu'artiste peintre, plein de belles expos sûrement là maintenant que ça reprend. Oui, on va essayer. Merci beaucoup. À bientôt. À bientôt. Un grand merci pour votre écoute. J'espère que cette exploration vous a plu. Si vous avez écouté cette conversation jusqu'ici, je pense que oui. Alors le meilleur moyen de me le dire et de m'aider à faire connaître le podcast, c'est de me laisser un petit mot doux en commentaire avec une note de 5 étoiles sur Apple Podcast ou sur iTunes. Ça vous prend 1 minute et vraiment, ça m'aide énormément. De mon côté, sachez que j'ai pris beaucoup de plaisir à vous faire découvrir cet univers et ce job passionnant. Si vous avez quelque chose à me suggérer, un commentaire ou quoi que ce soit d'autre, vous me contactez par mail à mapassionmonjob@gmail.com. Et pour ne rien louper de mes aventures d'exploratrice et retrouver toutes les coulisses du podcast, ça se passe sur le compte Instagram et Facebook de Ma Passion Mon Job. Je vous dis à très bientôt pour une nouvelle exploration.